Et salut tout le monde, c'est Golden. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'organise un petit peu à l'improviste. En réalité, j'avais prévu de la faire, mais pas à ce moment-là. Franchement, je me suis dit que ça pourrait être l'occasion. Parce que dans tous les cas, cette vidéo n'avait pas pour but d'être longue. J'ai même fait mon setup à l'arrache. J'ai même pas calé toutes mes lumières. Enfin, j'ai bricolé un petit éclairage voilà, de speed, mais bref, on s'en fiche. Et en fait, comme vous voyez dans le titre, je voulais parler de Nikola Jokic, mais plus particulièrement en fait de la course MVP. Je voulais faire un petit update par rapport à la course. Et justement, en regardant les stats et tout, je viens d'apprendre que SGA était out et qu'il va pas jouer contre Denver. Donc, donc déjà que cette vidéo elle est faite à l'improviste, en plus j'apprends des choses ça date même d'il y a un jour, j'ai pas fait attention, j'ai pas vu les choses passer. Il est aussi blessé à l'oblique, mais c'est une folie, hein. Bon, bon, on va quand même parler de du sujet principal de cette vidéo, ce dont je voulais parler plus particulièrement. En fait, je me suis rendu compte d'un truc après, en montant ma vidéo précédente sur la course MVP, les 83, bref, allez la voir. Jokic, même si j'ai dit que je voulais qu'il soit MVP, etc., etc., je pense que vous avez vu, j'étais clairement hésitant, j'étais pas sûr de moi-même parce qu'en vrai, il y avait des séries de candidats à côté. Et je me dis, est-ce qu'en vrai, dans ma tête, je suis pas plus chaud pour que Wemby ou Shai remportent ce titre en réalité? Et en fait, c'est le cas. En fait, je suis tellement en mode, je me suis dit, je suis tellement en mode, je suis persuadé que Shai va l'avoir, que j'ai envie qu'il l'ait. C'est bizarre en fait. Et en fait, le délire avec Nikola Jokic, c'est que je me suis rendu compte d'un truc. Pourquoi on banalise si vite ces saisons en triple-double? Pourquoi, quand en fait on pète tous un câble devant ces stats, mais il y a un truc qui cloche. Et je pense que c'est pas que le fait que son équipe soit, soit moins bonne. En fait, il y a une dynamique qui est moindre, je trouve, avec les Denver Nuggets. Quand on voit leur match, je sais pas, c'est pas comme l'année dernière, c'est pas aussi impressionnant. Et je pense que c'est ça le truc avec Nikola Jokic. Je pense vraiment que de base, en fait, son jeu, il n'est pas si spectaculaire que ça. Je vais développer. Ok, on voit qu'il fait des matchs en 20, 17, 17. On pète un câble. Il a un toucher incroyable. Mais en fait, c'est vraiment quand tu rentres dans le truc que tu commences à décortiquer, que tu vois que le mec est fort. Mais quand tu le vois jouer, excusez-moi, est-ce que je vous demande quel joueur vous avez le plus kiffé cette saison? Est-ce que vous me citez Nikola Jokic? Est-ce que vous me le citez en premier ou est-ce que vous me le citez dans les 5 premiers? Peu importe. Mais Luka Doncic, Shai ou Victor ont été beaucoup plus intéressants à regarder cette saison. Pourtant, enfin, le mec fait des triples-doubles, tu vois. En fait, on va jamais lui enlever ça. Mais en fait, bizarrement, il fait ça tellement facilement que j'ai l'impression que ça va lui porter préjudice, alors que ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Le mec il prend 17 rebonds, il fait 17 passes. Le mec a, je trouve, a remporté son match-up face à Victor dans sa victoire le samedi 4 avril. Et ce qui, par contre, pour le coup, cette victoire a quand même redistribué les cartes dans la course à MVP. Mais je pense quand même que au final, la course à MVP, elle va faire Shai, Victor, Nikola Jokic. Vous voyez? Et c'est dommage pour lui, en fait. Vraiment. Et encore une fois, je regardais le match contre. Regardez, ils ont fait overtime. Ils ont fini en overtime face à Portland. Ils dominent pas les équipes qui devraient dominer, quoi. Pendant la majeure partie du match contre Utah, il me semble, ils dominent pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourtant, ils finissent à des scores astronomiques. Mais pourquoi ils finissent à 133? Parce qu'ils ont encore 117, par exemple, contre Utah. Ils sont très forts, mais il y a un truc qui cloche. Et c'est pour ça que je pense qu'en même si on se dit qu'au complet, c'est fort Denver, ils l'ont prouvé. Ils ont montré que c'était une équipe sérieuse contre les Spurs. Je pense que pendant les playoffs, les gars, ils vont pas aller en finale de conf. Ils vont vraiment pas aller en finale de conf. Ils vont peut-être passer un tour,
qui seraient actuellement contre. Ils sont passés troisième, c'est ce que je pensais forcément. Malheureusement, les Lakers, là, ils n'ont pas pu, à cause des blessures, ils ont perdu des matchs. Ils vont affronter Minnesota. Ils vont les bouffer. Ils vont les bouffer. Et en fait, si je me trompe pas, je sais plus comment il fait le bracket, mais il me semble que ce gagnant-là, est-ce qu'il affronte? Je sais plus comment ça se fait les brackets. Attendez, je vais regarder ça rapidement. Parce que s'il tombe sur le gagnant de la série de OKC ou des Spurs, je pense vraiment qu'en fait, ils perdent face aux Spurs ou OKC en fait. Pas parce que son jeu n'est pas impressionnant. Attention, là c'est autre chose. Je dis juste qu'on va vraiment dissocier. Parce que j'avoue que je me mélange des fois. En fait, je pense que dans la course MVP, malgré ses stats, le fait qu'il soit son jeu soit moins impressionnant, même s'il soit propre, ça va le porter préjudice parce que c'est moins marquant. Mais on voit les stats. Mais je suis désolé, SJ, j'ai pas besoin de regarder les stats forcément pour me dire que sa saison était incroyable. Je sais qu'il a mis énormément de tirs clutch, genre vraiment, vraiment beaucoup, que Wemby, oh là là, en fait, Wemby pour moi c'était le joueur le plus impressionnant cette saison, et ses actions sont extrêmement marquantes. Et ça joue dans l'affect. Et les gars, même si on se bat sur les stats, on veut être un maximum objectif, les votants, ils sont des humains comme nous, en fait. Ils ont des préférences, petit patati patata, et ils vont préférer un type de jeu ou je sais pas quoi, même avec le maximum d'objectivité, en fait. Et vraiment, faut pas sous-estimer ce paramètre d'affect. Donc voilà. Ah bah non, ça ne m'aide pas. Si, je crois qu'ils vont... Voilà, c'est ça. Ils vont affronter les Spurs. Parce que je suis désolé... Portland, Warriors, Suns, Clippers, peu importe qui sera en 7e. Non, bon, le 7e sera soit Suns ou Clippers. Ils vont jamais gagner en 7 contre les Spurs. Ils vont perdre, je suis désolé. Je pense vraiment que... Ouh, je fais des bêtises. Je pense vraiment que la Denver, ça passe pas le second tour, en fait. Ils peuvent créer la surprise, c'est pas impossible. Hein. Mais je pense vraiment que ça passe pas le second tour. En tout cas, c'est vraiment sur ce quoi je voulais revenir par rapport à cette course. Vraiment que Jokic, si son équipe avait été meilleure, s'il y avait des matchs qu'ils avaient plus dominés, je pense pas qu'il serait forcément troisième. Maintenant, genre, vous voyez que même, en fait, triple-double, ça suffit pas. Parce que dans la course MVP, c'est pas que l'individuel. Et c'est dommage. Vraiment, c'est dommage pour Jokic parce que comme... Moi, je me suis dit que franchement, il peut être MVP. Il peut être MVP, mais il ne le sera pas. Il ne le saura pas, pour le français. Parce qu'en fait, SGA, je ne vais pas parler de Victor parce que je pense vraiment que c'est SGA qui va l'avoir. SGA a commencé la saison en 24-0. Son équipe est 100 fois meilleure. Le bilan, il y a un écart de 12 matchs actuellement. Il a été plus clutch, il défend mieux. Il fait évidemment pas les mêmes stats, pas besoin de revenir là-dessus, on le sait tous, on l'a tous vu. Mais en termes de propreté, c'est quasi la même chose. C'est un garde, c'est un poste 1, 2, Shai, mais il a 55%. Nikola Jokic, il me semble qu'il est à 56%. Donc vous voyez, franchement, c'est dur, vraiment c'est dur, quasi 57. Premier à la passe, premier au rebond. Et ce mec va pas être MVP pour les raisons que j'ai citées avant. Et c'est triste de ouf. Mais c'est la vie. Genre vraiment, je pense vraiment que ça va lui desservir ce manque de hype, ce manque de jeu spectaculaire. En fait, parce que c'est la force de la NBA. Vous voyez, les highlights, tout ça. Vraiment, le truc qu'il essaie de mettre, vraiment, alors qu'on l'a vu, il a fait... Est-ce qu'il a vraiment fait un meilleur match? En fait, il a fait un meilleur match contre Victor parce qu'en fait, vraiment, les points qu'il a mis généralement, c'est contre Victor, mais quand même, Victor l'a quand même contre pas mal de fois. Donc, il joue 68 matchs en plus. C'est-à-dire que là, en vrai, le fait qu'il soit blessé, on s'en fiche, il a déjà validé les 65 matchs. Vraiment, je fais cette vidéo pas vraiment pour que je partage mon avis. Je pense vraiment que ça va se passer comme ça et que c'est quelque chose qui peut jouer. Encore une fois, j'ai pas la chance infuse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Et voilà. Et
Pour le coup, c'est ce que je voulais dire. Et Victor aussi qui s'est blessé, mais c'est terrible cette fin de saison. C'est terrible cette fin de saison là, genre. Les blessures, elles viennent au pire timing. Pas seulement par rapport à la course au MVP, mais parce qu'en fait, se blesser aussi proche des playoffs, ça sent pas bon. Hein. Ça sent vraiment pas bon. Là, Shai, je sais pas quand est-ce qu'il revient. Tac, tac, tac. Ils ont juste dit qu'il va pas jouer contre les Nuggets, alors que oh, ça aurait été trop important. Vraiment, je pense vraiment que ça aurait... Enfin, c'est évident que ça aurait eu un impact sur la course à MVP, en fait. Ça aurait vraiment eu un impact. Game time decision. Nanana. Peut-être jouer. Il va peut-être jouer Victor contre les Mavs, mais c'est pas sûr. Il en reste quoi comme match? Parce qu'il y a ça aussi. Vraiment, vraiment c'est dommage. Et il rejoue contre Denver en plus. Oh mon gars, reviens s'il te plaît. Victor, reviens s'il te plaît. Prends ta revanche en plus à la maison. S'il est en game time decision, ça veut dire que il peut être retour potentiellement contre les Mavs. Mais laissez-moi regarder un truc. Combien de matchs il a? Il a joué 60. Il va tellement revenir. Mais les gars, il a joué 63 matchs. Mais les gars, il va tellement revenir contre les Mavs. C'est obligé. Mais s'il est Jimmy, ce sera relou. Il lui manque 2 matchs pour valider son éligibilité. L'année dernière, il n'a pas pu parce qu'il s'est blessé très tôt dans la saison. On a boudé. Mais là, c'est impossible. Il lui manque 2 matchs. Après, il y a cette... je ne sais plus c'est quel coach qui parlait c'est peut-être JB Bickerstaff par rapport aux exceptions que pourrait faire la Ligue par rapport au fait qu'un joueur ait manqué 1 ou 2 matchs. Parce que 63 matchs, avec le niveau qu'il a eu tout au long de la saison, Victor, je suis désolé, ce serait frauduleux de ne pas lui donner le J-Boy. Parce que ça, c'est sûr qu'il n'aura pas de soucis. Mais qui ne sera pas All-NBA, qui ne sera pas éligible à la course au MVP. Parce qu'il peut l'avoir. Hein. Encore une fois, il peut l'avoir. Le MVP ladder, le dernier MVP ladder, je pense qu'on ne l'a pas eu. Ou peut-être si j'ai pas vu. Mais au dernier qu'on a eu, il était premier. Donc à voir. En tout cas, vraiment très très intéressante cette course MVP. Hein. C'est un mal de crâne, mais c'est très intéressant parce que on a encore d'autres profils. On a 2 profils de plus qui s'ajoutent à la course et vraiment on va voir qui est le plus apte à gagner le titre MVP. Hein. Je dis ça comme si vraiment je pense sincèrement que mais attends, ils sont sur 10 victoires d'affilée les Denver. Ils sont en train de me faire mentir là. En fait, c'est un casse-tête. C'est vraiment un casse-tête en mode oui mais c'est un casse-tête hein. Mais je pense que vraiment, classement final, Shai, Victor, Nikola Jokic. Ça me choquerait pas que ça fasse Shai, Nikola Jokic, Victor. Ça me choquerait pas. Mais je pense que c'est mon dernier mot. Même Nikola Jokic en la Game Time Decision, c'est terrible. C'est vraiment terrible. En fait, parce que là, il lui manque un match aussi avant de valider les 65 matchs. Mais en fait, là, on est en mode, éligibilité. Il y a les playoffs. S'ils commencent les playoffs, ils sont pas frais, alors que le niveau va monter d'un cran direct, ça va être chaud. Les playoffs, c'est dans 1 semaine. Les gars, priez. Priez pour qu'ils soient en bonne forme, qu'ils soient en bonne santé, qu'on puisse avoir des bonnes performances. Ça, c'est à moi. En tout cas, voilà, c'était le petit point sur lequel je voulais revenir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Abonnez-vous les gars, c'est vraiment très important. Partagez, likez, vraiment n'hésitez pas à commenter. Je l'ai déjà dit 50 fois dans la vidéo, mais c'est toujours important. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Golden. Ciao ciao.